Donc maintenant, vous avez vu c'est quoi une mole. Dans le fond, une mole, c'est un mot qui veut dire, dans le fond, un gros paquet d'objets. 6,028 fois 10 à la 23 objets ou particules. Nous, en chimie, ça va être plus des particules, des atomes, des molécules, des ions, etc. Ce rapport-là, dans le fond, c'est le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro nous dit qu'on a ce montant-là de particules lorsqu'on a une mole. Donc, souvenez-vous-en, là, on va parler dans le futur des substances chimiques. J'ai 2 moles d'eau, ça veut dire que j'ai 2 fois cette quantité-là de particules d'eau. Donc, on va faire des calculs maintenant avec ça. La formule, vous l'avez ici, vous pouvez l'encadrer. Okay? Ton nombre de particules, qui est grand N, les particules, je répète, ça peut être des atomes, des molécules, des ions, va être égal à ton nombre de moles, qui est petit n, fois le nombre d'Avogadro, qui est égal à NA. Là, je sais que ça fait compliqué, il y a comme 3 n différents. C'est juste que vous allez venir éventuellement à pouvoir les distinguer. Donc, nombre de particules, nombre de moles, nombre d'Avogadro. Le calcul ressemble un peu si je le faisais avec des paires de bas. Okay? Si j'ai 6 paires de bas et je veux savoir combien j'ai de bas, bien, je vais multiplier ça par 2. Parce que 2, c'est le rapport pour les paires. J'ai 2 particules dans une paire. Donc, si je veux faire un calcul avec des nombres de moles, je vais prendre mon nombre de moles et je vais multiplier par combien j'ai de particules par nombre de moles. Donc, si on lit un premier problème. Combien ai-je d'ion calcium si j'ai 4,50 moles d'ion calcium? Toujours commencer par identifier c'est quoi qu'on a dans le problème et c'est quoi qui est demandé. Tout de suite, là, je vois une unité, mol. Alors, je sais que ça, c'est un nombre de moles. Éventuellement, ça va venir avec l'expérience, vous allez attribuer la lettre N minuscule pour ça. Donc, ici, j'ai le nombre de moles. Et combien ai-je d'ions calcium? Les ions calcium, ce sont des particules. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que je cherche grand N. Donc, je cherche grand N et j'ai petit n. Ce qui me manque, si je veux utiliser ma formule, c'est Na. Mais Na, on l'a tout le temps. Na va toujours être le nombre de la valeur du nombre d'Avogadro. Donc, maintenant, je suis capable de faire mon calcul. Si je cherche le nombre de particules, c'est égal à N fois Na. Je fais ma substitution. 4,50 mol fois mon nombre d'Avogadro, 6,022 fois 10 à la 23. Les unités ici, ça va être des ions qui sont les particules. Donc, c'est la quantité d'ions que j'ai dans une mole. Et ensuite, j'écris ma réponse. 2,7099 fois 10 à la 24 ions de calcium. Encore une fois, avec ce qu'on a vu la semaine, dans le cours précédent, il faut respecter les chiffres significatifs. Donc, c'est une multiplication, je regarde les chiffres significatifs. J'en ai 3 ici, j'en ai 4 ici. Il faut que je garde celui qui en a le moins, donc il faut que je garde 3 chiffres significatifs dans ma réponse. Donc, il va falloir que j'arrondisse ma réponse à 3 chiffres significatifs ici. Donc, ma réponse finale va être 2,71 fois 10 à la 24 ions calcium. Maintenant, deuxième problème. Même type de problème, si je donne ce montant-là de pages, donc 1 fois 10 à la 25 pages de notes. Donc ça, c'est comme des objets. Fait que ça, ici, je viens de te donner le grand N. Combien de moles de pages de notes est-ce que je t'ai donné? Donc, combien de moles veut dire que je cherche petit n. Donc là, ici, il va falloir réarranger la formule. Si je cherche petit n, je veux que petit n soit isolé tout seul d'un côté de l'égalité. Donc, si je regarde ma formule, si je veux que petit n soit tout seul, je dois me débarrasser du Na ici, qui est multiplié par le petit n. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser par Na des deux côtés. Diviser par Na des deux côtés, c'est de faire la même chose des deux côtés, c'est permis. Donc, à ce moment-là, après que j'ai avoir fait ça, ces Na vont s'annuler. Donc, ma formule, ça va être grand N divisé par Na. Donc, là, je peux continuer mon calcul plus bas. Grand N divisé par Na. Ici, je ne vais pas continuer ici juste parce que je veux respecter la mathématique, les règles de mathématiques, les conventions de communication où les égales sont alignées.
Fait que ici, mon nombre de particules, c'est 1,00 fois 10 à la 25. Ici, c'est des pages. Je le divise par mon nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, toujours la même chose, 6,022 fois 10 à la 23. Ce qui change, c'est ses unités. Au lieu des particules, ici, c'est des pages par mol. Ensuite, j'écris c'est quoi le résultat de ce calcul-là. Ça me donne 16,6058 mol. L'unité de petit n, c'est des mols avec pas de E. Ensuite, encore une fois, je fais l'analyse de mes chiffres significatifs. C'est une division. Lui, il y en a 3, lui, il y en a 4. Je dois garder 3 chiffres significatifs dans ma réponse finale. Donc, ma réponse finale va être 16,6